Oh, c'est l'heure du conteur. Oui, c'est l'heure du conteur. C'est l'heure du conteur. Bienvenue, chère auditrice et chers auditeurs. C'est moi, le conteur. Je suis sur le point de pousser la porte du royaume de la fantaisie. Veux-tu m'y accompagner, toi aussi? Alors, allons-y. Là, bien loin au-delà des montagnes et des mers, où se côtoient ogres et sorcières, nobles princes et humbles bergères. Contes, mythes, légendes et classiques de la littérature, ils n'attendent que toi. N'aie pas peur, c'est l'heure du conteur. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Cyrano de Bergerac. Dans la salle de théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, un jeune soldat nommé Christian de Neuvillette attendait anxieusement que la belle Roxane apparaisse dans sa loge. Christian était tombé éperdument amoureux de cette jeune femme qu'il n'avait pourtant jamais rencontrée. Tandis qu'il guettait son arrivée, il devint de plus en plus agité, car il craignait de ne jamais trouver le courage de lui parler. Il la croyait brillante et gracieuse, tandis qu'il se jugeait stupide et maladroit. Dans la salle se trouvait également un certain Ragueneau, un tavernier romantique et poète ivrogne dont les amis louaient les vers en face de lui, mais se servaient de ses pâtisseries derrière son dos. Ragueneau interrogea un autre poète sur les allées et venues de Cyrano de Bergerac. L'acteur Montfleury, ennemi de Cyrano et l'un des prétendants de Roxane, devait jouer dans la pièce, et Cyrano l'avait menacé de violence s'il apparaissait sur scène. Pourtant, Cyrano n'était pas encore arrivé. Enfin, Roxane fit son entrée. Charmé, Christian retint son souffle. La pièce commença, et Montfleury monta sur scène pour réciter ses répliques. Soudain, une voix puissante retentit. « Coquin, ne t'ai-je pas interdit pour un mois? Roi des pitres, hors de scène à l'instant !» À la voix succéda l'homme, Cyrano de Bergerac, l'un des meilleurs épéistes de France. Le spectacle fut interrompu brutalement. Le vicomte de Valvert, un autre des prétendants de Roxane, tenta alors de provoquer Cyrano en se moquant de son nez inhabituellement grand. « Vous avez un nez... un nez très grand. » Cyrano, sensible à la difformité qui l'enlaidissait, répliqua. « C'est un peu court, jeune homme. Vous auriez pu me dire, c'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. Hélas, d'esprit vous n'en avez guère, et de lettres, vous n'avez que les trois qui forment le mot sot. » Le sang du vicomte ne fit qu'un tour. « Maraud, faquin, buteur de pieds plats ridicule !» s'égosilla-t-il. « Ah, ravi de faire votre connaissance, » rétorqua l'autre. « Et moi, Cyrano Savinien, Hercule de Bergerac. » Et en quelques habiles coups d'épée, Cyrano désarma son homme. Lebray, ami proche de Cyrano, avertit le Gascon de ne pas se faire trop d'ennemis par ses insultes. Cyrano avoua qu'il était exceptionnellement maussade ces derniers temps, parce qu'il était amoureux de sa belle cousine Roxane, bien qu'il sût qu'il n'aurait jamais d'espoir de la gagner à cause de sa laideur. Alors que Lebray tentait de lui faire retrouver confiance en lui, la duègne de Roxane arriva avec un billet de sa cousine qui désirait le voir. Cyrano, fou de joie, accepta. Le lieu choisi pour la rencontre entre Cyrano et Roxane était la taverne de Ragueneau. Cyrano arriva en avance et, en attendant sa ravissante cousine, écrivit une lettre d'amour qu'il comptait lui remettre en personne. Quand Roxane arriva, il retint son souffle. « Mon cher Cyrano, soupira-t-elle, je dois à tout prix vous confier quelque chose. » Devant son hésitation, le cadet de Gascogne l'encouragea à poursuivre. « Eh bien voilà, je suis amoureuse. » Dans sa poitrine, le cœur de Cyrano fit un grand bond. Se pourrait-il qu'elle parle de lui? Il ne le sait pas encore, mais cela ne saurait tarder, poursuivit-elle. Désemparé, Cyrano comprit vite que l'heureux élu de la belle Roxane n'était autre que Christian. Roxane demanda à Cyrano de prendre le jeune soldat sous son aile pour le protéger au combat. Cyrano, triste mais dévoué, accepta d'exaucer son souhait. Plus tard,
Lorsque Christian osa plaisanter sur le nez de Cyrano, ce dernier se retint par respect pour Roxane. Le Gascon, qui d'ordinaire n'aurait laissé passer aucune insolence, ravala sa colère. Il avait promis de protéger Christian, et cette promesse, parce qu'elle venait de Roxane, valait plus que son orgueil. « Embrasse-moi, je suis son frère. »« Vous, son frère ?»« Ou tout comme, un cousin fraternel. » Christian fut ravi de ces paroles. Il lui confessa son amour pour la jeune femme et le supplia de l'aider à la conquérir. Christian avait la beauté, la bravoure et l'élan du soldat, mais devant l'amour, les mots lui manquaient. Il était guerrier et non poète. Cyrano l'interrompit d'un geste de la main. « Roxane attend ce soir une lettre. »« Hélas !» gémit le beau soupirant. « Quoi ?»« Eh bien, c'est me perdre que de cesser de rester quoi ?» Cyrano comprit aussitôt ce que le destin semblait leur proposer. L'un avait le visage, l'autre avait l'âme. Alors, il lui proposa un pacte étrange. « Veux-tu me compléter et que je te complète ? Tu marcheras, j'irai dans l'ombre à ton côté. Je serai ton esprit, tu seras ma beauté. » Ce disant, il tira de son pourpoint la lettre qu'il avait écrite pour Roxane dans la taverne de Ragueneau. « Tiens, la voilà ta lettre. » Christian s'inquiéta. Cette lettre, écrite sans nom, pouvait-elle vraiment convenir à Roxane? Cyrano, douloureusement sûr de son art, le lui assura. Ravi, Christian se jeta sur Cyrano et l'étreignit longuement. « Ah, mon ami !» Quelque temps plus tard, Cyrano rendit visite à Roxane pour s'enquérir de sa liaison avec Christian. Roxane, qui venait de recevoir une lettre, était aux anges. « Ah, qu'il est beau, qu'il a d'esprit, et que je l'aime !» Cyrano l'écouta en silence, blessé par chaque compliment, et pourtant heureux de l'entendre aimer ce qu'il avait écrit. Il ne lui révéla pas qu'il était l'auteur de ces mots. Peu après, Christian décida qu'il ne voulait plus se cacher derrière les phrases de Cyrano et voulut parler lui-même à Roxane. « Mon ami, déclara-t-il, je suis là d'emprunter mes lettres, mes discours, et de jouer ce rôle et de trembler toujours. C'était bon au début, mais je sens qu'elle m'aime. Merci, je n'ai plus peur, je vais parler moi-même. » Une fois dans le jardin de sa belle, cependant, son courage se déroba. Assis sur un banc, il murmura « Je vous aime. » Roxane ferma les yeux, prête à savourer une déclaration pleine d'esprit. « Oui, parlez-moi d'amour. » Mais Christian, au lieu de continuer sur cette lancée, répéta maladroitement « Je t'aime. » Roxane ouvrit les yeux un peu déçue. « C'est le thème. Brodez, brodez !» Christian essaya encore, mais les mots lui échappaient. « Je t'aime tant. Oh, je serais si content si vous m'aimiez. » Roxane fit la moue. « Vous m'offrez du brouet quand j'espérais des crèmes. Dites un peu comment vous m'aimez. »« Mais beaucoup ?» À cette réponse trop pauvre, Roxane perdit patience. « Ah, délabyrinthez vos sentiments !» Christian tenta de baragouiner quelque chose, mais sans lui laisser le temps de trouver ses mots, Roxane se dirigea vers la maison sans un regard en arrière. « Ah, vous m'aimez, je sais. Adieu !» Humilié, Christian resta seul. Dans l'ombre, Cyrano, qui avait assisté à toute la scène sans être vu, ne put s'empêcher de lancer, avec une cruauté amusée, « C'est un succès !» Mais le Gascon vint à son secours. Il l'obligea à se poster sous le balcon de Roxane et déclara défouré « Ce soir, il me semble que je vais vous parler pour la première fois. » Intriguée, la jeune femme s'avança sur le balcon. « C'est vrai que vous avez une toute autre voix, » reconnut-elle. « Oui, tout autre, car dans la nuit qui me protège, j'ose être enfin moi-même, et j'ose... Où en étais-je? Je ne sais, tout ceci... Pardonnez, mon émoi, c'est si délicieux, c'est si nouveau pour moi. » D'une voix pleine de fougue, Cyrano donna libre cours à son inspiration. À travers Christian, il pouvait enfin dire ce qu'il n'avait jamais osé avouer en pleine lumière. Sa voix se fit plus fiévreuse. « Commences-tu à comprendre à présent? Voyons, te rends-tu compte? Sens-tu mon âme un peu dans cette ombre qui monte? Oh, mais vraiment, ce soir, c'est trop beau, c'est trop doux.
Je vous dis tout cela, vous m'écoutez, moi, vous. » Roxane fut bouleversée. Elle croyait entendre Christian, mais c'était l'âme de Cyrano qui montait jusqu'à elle. « Oui, je tremble, et je pleure, et je t'aime, et suis tienne. » Ravi par ces paroles, Christian s'interposa et demanda un baiser. Cyrano se retourna livide, mais Roxane se pencha sur le balcon et fit signe au beau jeune homme. « Eh bien, montez. » Christian ne se fit pas prier et, en quelques gestes habiles, eut au fait de grimper sur le balcon de sa bien-aimée. « Oh, Roxane !» murmura-t-il passionnément. Le cœur brisé, Cyrano se retira dans l'ombre, tandis que les deux amants s'embrassaient langoureusement. Leur baiser fut interrompu par un moine qui venait remettre à Roxane une lettre du comte de Guiche, le commandant du régiment de Cyrano. Le comte écrivait qu'il viendrait la voir dans la nuit, bien qu'en agissant ainsi, il abandonna son poste. Roxane, vive et rusée, fit semblant de lire le contenu de la lettre à voix haute et en changea volontairement le contenu. « Christian doit en secret devenir votre époux. Je vous l'envoie. Il vous déplaît, résignez-vous. » Elle demanda alors à Cyrano de retarder de Guiche. Cyrano accepta et improvisa une ruse extravagante. Il se présenta devant le comte comme s'il venait de tomber de la lune, multipliant les absurdités avec un sérieux désarmant. « J'ai les yeux tout remplis de poudre d'astre. J'ai aux éperons encore quelques poils de planète. Oh, tenez, sur mon pourpoint, un cheveu de comète. » Le temps gagné suffit. Cette nuit-là, Roxane et Christian furent mariés. Mais lorsque de Guiche comprit qu'il avait été dupé, sa vengeance fut immédiate. Il ordonna à Christian de rejoindre son régiment sans délai. Éplorée, Roxane se jeta dans les bras de son cousin en sanglotant. « Oh, Cyrano, je vous le confie, promettez-moi que rien ne mettra sa vie en danger et qu'il m'écrira souvent. » La mine grave, Cyrano promit. Christian, Cyrano et les autres cadets furent envoyés contre les Espagnols. Dans le camp, les soldats souffraient de la fatigue et de la faim. Cyrano, lui, gardait son panache, même dans la misère. Quand les cadets se plaignaient d'avoir l'estomac vide, il répondait avec son ironie habituelle « Moi de même, pardi, mais cela me grandit. » Derrière cette bravade, cependant, il accomplissait chaque jour un acte insensé. Pour Roxane, il risquait sa vie en traversant les lignes ennemies afin de lui faire parvenir des lettres. Roxane ne soupçonnait jamais que ces messages, qu'elle croyait écrits par Christian, étaient de la main du fidèle Cyrano. Quelques jours plus tard, Roxane rejoignit son mari sur le champ de bataille. Effaré, Christian pria son épouse de repartir immédiatement, mais Roxane refusa catégoriquement. « Tant pis pour vous si je cours ces dangers, ce sont vos lettres qui m'ont grisé. Ah, songez combien depuis un mois vous m'en avez écrite, et plus belle toujours. » Christian était interdit. Des lettres ? Transportée, Roxane lui expliqua qu'elle l'aimait désormais non plus seulement pour sa beauté, mais pour la noblesse, la profondeur et la tendresse de son âme. Christian comprit alors la vérité. Ce que Roxane aimait en lui ne lui appartenait pas. C'était Cyrano qu'elle aimait, sans le savoir. Bouleversé, il supplia Cyrano de tout lui révéler. Cyrano refusa d'abord, accablé par ses traits. « Regarde mon visage !» Mais Christian insista. « Je veux être aimé moi-même ou pas du tout. » La vérité semblait enfin prête à éclater. Mais le destin fut plus rapide. Christian fut tué au combat avant que Roxane ne puisse apprendre son secret. Par fidélité envers Christian, par amour pour Roxane et par grandeur aussi, Cyrano enterra la vérité avec le jeune homme. Puis il rassembla les cadets et mena l'assaut avec bravoure. Les Espagnols furent vaincus et on chanta les louanges du courageux Cyrano de Bergerac. 15 ans passèrent. Roxane, affligée par la mort de son mari, s'était retirée dans un couvent. Chaque semaine,
Cyrano venait lui rendre visite. Son amour pour sa cousine ne s'était jamais estompé. Un jour, il arriva en retard, la tête cachée sous son grand chapeau et marchant avec difficulté. Sa cousine le gronda avec humour, et bien vite, le souvenir de Christian fut évoqué, comme bien des fois auparavant. Cette fois, pourtant, Roxane accepta de montrer à Cyrano la dernière lettre qu'elle avait reçue de lui et qu'elle gardait contre son cœur depuis 15 ans. Avec sa permission, Cyrano commença à la lire. Mais la nuit tombait et l'encre était pâlie, rendant les mots presque illisibles. Et pourtant Cyrano continuait. « Ma chère, ma chérie, mon trésor, mon amour, mon cœur ne vous quitta jamais une seconde, et je suis, et serai jusque dans l'autre monde, celui qui vous aima sans mesure. » Alors, Roxane comprit. Son cousin ne lisait pas la lettre, il la connaissait par cœur. Celui qui avait écrit ces mots, celui dont elle avait aimé l'âme à travers Christian, n'était autre que Cyrano. La révélation la frappa avec une douleur immense. Elle avait aimé le même homme pendant 15 ans sans jamais le savoir. C'était vous, les mots chers et fous, c'était vous. Cyrano protesta. La voix dans la nuit, c'était vous. L'âme, c'était la vôtre. Vous m'aimiez. Accablé, Cyrano ne répondit pas. Alors, Roxane souleva le chapeau de l'homme qu'il avait aimé en silence depuis si longtemps et remarqua que sa tête était enveloppée d'un bandage épais, taché de sang. « Oh, que vous a-t-on fait » s'écria-t-elle désemparée. Cyrano lui confia qu'un ennemi l'avait mortellement blessé en faisant tomber sur lui une lourde bûche. Mourant, Cyrano refusa encore de se laisser vaincre. Face à la mort, il se dressa comme pour livrer un dernier duel. « Ah ah, je vous reconnais, tous mes vieux ennemis, le mensonge, tiens, tiens, ah ah, les compromis, les préjugés, les lâchetés. » À bout de force, il chancela, et Roxane le prit dans ses bras. « Ce soir, murmura-t-il, quand j'entrerai chez Dieu, mon salut balayera largement le seuil bleu, quelque chose que sans un pli, sans une tache, j'emporte malgré vous, et c'est... » Les yeux baignés de larmes, Roxane se pencha sur lui et lui baisa le front. « C'est... » Les yeux entr'ouverts, Cyrano la reconnut et dit dans un dernier soupir, « Mon panache. » Ainsi s'achève l'histoire de Cyrano de Bergerac, adaptée pour l'heure du conteur d'après la pièce d'Edmond Rostand. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner à cette chaîne afin de ne rater aucune de nos excursions dans le monde merveilleux des contes, des mythes et des classiques de la littérature. À bientôt!